Ces exercices-là, c'est des exercices que vous pouvez faire à la maison. Et ça permet de détendre un peu les nerfs. Vous savez, nous... Moi, je ne suis pas vieux, c'est l'année passée, j'ai fait 60 ans. Ouais. Bon. Mais plus l'âge avance, il est démontré que la première partie, l'homme commence par sentir des faiblesses sur les pieds. Et pour que tu puisses vraiment te tenir debout, bien équilibré sur les pieds, il faut apprendre à faire ces exercices-là. On ne joue plus au ballon, on ne joue plus à rien. On n'arrive plus à courir. On n'arrive plus à faire ces choses. Parfois, il faut aller marcher un peu dans les pieds de... Dans les petits pieds de Sobebra là-bas. Mais aimez les exercices physiques, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup de bien. Les exercices physiques. Ça fait trop de bien. Jeunes ou vieux ou âgés, tout le monde en a besoin. Et aujourd'hui, surtout, il y a tout sur Internet, même avec ton portable. À la maison, tu peux regarder les mouvements, les exercices. Il faut le faire. L'essentiel, c'est de bousculer un peu le corps, de ne pas trop le laisser. Surtout que nous qui sommes parfois, tu es au bureau climatisé. Dans la chambre, il y a climatisé. Dans le véhicule, il y a climatisé. Et puis, on ne marche même plus. Tu es obligé de faire ces choses. J'ai des petites choses, des pyramides que les gens vendent. Vous connaissez ça, non? Oui, je monte. Travail, sinon, surtout notre travail, rester debout et parler trop là. Aujourd'hui, je suis content quand même que j'ai une chaîne. S'assoit encore. Et puis, on a travaillé exagéré avant. On peut prendre le micro comme ça à 23h jusqu'à 6h du matin. Tu commences par diriger prière de 23h à 6h du matin. Et maintenant là, ralentir. On ne peut plus continuer comme ça. Alléluia. Je parlais avec Papa Marcelin aujourd'hui. Et je lui ai dit, c'est ça qu'il faut apprendre aussi à la jeune génération. Ce que nous on a fait un peu trop exagéré hier. Il faut apprendre de ne pas faire la même chose. Même nous, on a fait des jeunes. On a fait, si ce n'est pas la grâce de Dieu là, même jeune pouvait déjà tuer quelqu'un. Parce qu'on veut réveiller, ressusciter les morts. On veut faire marcher les paralytiques. Tu finis 21 jours de jeûne ce mois. Et l'autre mois encore, tu peux décider de faire 10 jours. Et on finit jeûne. Et c'est gari tu vas manger. Tu vas finir jeûne gari. Parce qu'il n'y a même pas de quoi manger. C'est Dieu qui nous a gardés. Si on va se tuer seulement. Alléluia. Amen. Les fiançailles permettent de remplir aussi des formalités publiques. Quand vous êtes en fiançailles, il faut profiter pour remplir les formalités. Est-ce que date de naissance pour toi est prêt? Parce qu'il faut aller au mariage civil. Les formalités qui concernent le mariage civil. Ouais. Il y a aussi les formalités médicales qui concernent les analyses. Analyse de groupe de sang, de voix, électrophorèse, on appelle ça, non? Voilà, pour voir est-ce que la personne n'est pas des panneaux. C'est ça, non? C'est important. Parce qu'il y a des gens qui se sont mis en couple qui n'ont pas fait des enfants parce qu'ils n'ont pas fait ces analyses ou bien ont fait des enfants qui sont des enfants qui meurent quelque temps après. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, ça vous permet aussi de vous préparer pour aller à la dot. Voilà, vous vous entendez pour voir comment il faut. Parce que c'est en discutant de ces choses
que vous allez vous entendre pour voir ce qu'il faut faire. Donc Dieu merci, la miesse, ce n'est pas les églises traditionnelles qui lient les gens avec des lois. Vous savez, il y a des églises, même jusqu'au jour du mariage, on n'a jamais le droit de vous voir, vous les deux, en train de parler comme ça. Là, on va vous mettre sous discipline. On ne peut pas vous voir assis sur le même banc, même dans l'église. Tu ne peux pas la remorquer sur ta moto. Tu es sous discipline. Donc, une fois encore, je dis, le jour que si tu veux m'aller lui rendre visite, on doit mettre un assistant. Je veux parler avec la femme que j'aime. Nous nous aimons, on veut changer un peu. Mais il faut encore assistant pour nous assister dans nos échanges. C'est ça là. Mais c'est toujours à cause de l'homme. Je n'accuse pas les églises qui ont fait ces choses-là. Parce que ça, ils ont vu que quand on laisse les jeunes là seuls, il est trop facile pour eux de commettre des mauvaises choses, la fornication, de tomber dans l'impudicité, l'impureté, de faire du désordre. Mais ce n'est pas à cause de cela qu'il faut mettre des lois. Plus vous mettez trop de lois, plus les gens violent ces lois. Vous les mettez sous discipline, ils vont rester sous discipline. Mais tant pis. Donc, il faut permettre aux gens de changer. Parce que c'est en échangeant, en parlant, que je découvrirai réellement celui qui est en face de moi, ce qu'il est. Alléluia. Amen. Je découvrais sa personnalité vraie quoi. C'est vrai, tu ne peux pas connaître la personne à 100% avant le mariage. Tu as dit, tu veux le connaître complètement. Que je dois le connaître d'abord complètement. Il y a une fille ivoirienne qui a chanté quelque chose. Je suis en train d'oublier la chanson là. Ça dit que José, elle s'appelle. José. Tu as dit bon. Ça dit que tu es en train de l'étudier. Jusqu'à quand tu vas m'étudier? Maintenant, comme toi, tu continues à m'étudier pour, je ne sais pas, pour avoir quel diplôme. Bon, quelqu'un d'autre s'est intéressé déjà à moi. Je dis que les fiançailles permettent de s'appliquer et de connaître son futur partenaire. Vous n'allez pas vous fier seulement comment dire, à l'apparence extérieure. Parce que oui, la première chose surtout, vous savez les hommes. Qu'est-ce qui attire les hommes chez les filles? Premièrement, c'est la beauté. Ah oui, hein. Ne nous leurrons pas. Regardez son nez, on t'est Ah, regarde ses yeux, le couchon. L'homme, c'est les yeux. Vous savez, la femme, c'est le cœur. Vous comprenez? Mais l'homme là, c'est les yeux. C'est ce qui voit et regarde comme ça là. Il frappe les yeux. Donc c'est en échangeant maintenant. Oui, je l'ai vu déjà, elle est belle. Mais quel est son caractère, sa personnalité? C'est le temps de fiançailles. Et lorsqu'on leur permet d'échanger. Maintenant, si vous mettez des lois d'interdiction, comment vais-je le connaître ou la connaître? On peut pas. Surtout qu'il y a des gens qui parlent difficilement, qui ne parlent pas facilement. Il y a des gens qui ne parlent pas facilement. Il y en a parmi les hommes, il y en a parmi les femmes. Alléluia. Amen. Alors, les fiançailles aussi, c'est pour s'aimer vraiment. Parce que je l'ai vu, j'ai dit, je t'aime. C'est comme une semence.
Comme Jésus a dit que c'est comme un grain de sénévé. Il finira par devenir un arbre. Et il faut entretenir le grain de sénévé qui a été mis sous terre. Tu ne peux pas aimer la personne profondément du jour au lendemain. C'est pendant que nous sommes dans les fiançailles. Plus je découvre ce dernier, plus ça va me permettre de l'aimer davantage. Et cette découverte, c'est dans beaucoup de domaines. Alléluia. Amen. Même un jour, même si je suis parti avec un ami, et puis je me plains de la faim. Non, attends, je vais te faire un peu de moyo. Ouais. Surtout, il y a des filles qui savent préparer. Je connais un frère. Si j'appelle son nom, tous vous le connaissez. Si je ne veux pas appeler son nom. La femme avec qui il s'est marié, la femme là avait déjà un gars, il a fait un enfant avec un homme dans le monde. Mais l'homme la maltraite. Et c'est lui qui est l'ami du couple qui calme un peu l'homme. Donc tu ne peux pas traiter ta femme comme ça, tu ne peux pas. Mais l'autre gars, comme c'est un voyou, un petit délinquant, inconscient même. Finalement, la fille s'est séparée de lui. Et la fille aussi est convertie. Tous, on était ensemble à la messe. Je me rappelle encore un jour, le groupe Ouani était venu jouer à Craquer. Et on était dans le bus. Et vous savez, quand quelqu'un aime quelqu'un, ça dit qu'on protège la personne. Le gars là a fait quelque chose, les autres ont commencé par brailler sur lui. Et c'est la fille là qui s'est dit non, vous ne pouvez pas dire ça. Et je dis mais toi, chaque fois maintenant on parle là, tu le défends, il y a quelque chose en vous. C'est comme ça que le dossier est venu vers moi. Et j'ai interpellé les deux. C'est quoi, il y a quelque chose entre toi et... Non, moi je suis même conseiller du couple. Avec son mari, moi je ne peux pas. Mais vous savez que les deux là sont en train de vivre ensemble jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à leur vieillesse. Ils ont fait des enfants parce que finalement, il a pris la femme là. Mais pourquoi je donne l'exemple là? La fille là, elle s'est préparée. Préparée. Même moi-même. Parfois, avec mon gars, on dit, pasteur, viens avec ton fils, vous allez manger un peu. Elle vendait avant devant là où il y a l'école de police là. Aussi manger avec Akpan. Bon, comme c'est des périodes aussi où nous-mêmes, que ce soit Akpan, mais nous devons comprendre. Il y a période à période. Et puis, on va manger bien de Akbeli avec bien de pavimo et bien de fait. Elle prépare, elle on dort. On dort laisser, elle on dort noudou. Non, elle prépare. Ouais, ça l'a fait que mon gars là, lui il est tombé amoureux. Il a pris la femme là. Alléluia. Amen. Donc mes chers, en dehors de la beauté extérieure, il y a des petites choses comme ça en toi là qui peuvent amener quelqu'un à tomber fou. Amoureux de toi. C'est ainsi aussi que il y a un petit mauvais caractère. Peut amener quelqu'un à dire je me sépare définitivement. Et nous avons vécu tout ça aussi. Si je vais m'en tenir à ces exemples, on ne va pas avancer. Parce que je voudrais que nous lisions maintenant dans le Genèse 29. Verset 15 à 30, on veut lire, noter 15 à 30. Et même si nous ne lisons pas tout, nous allons voir quelques éléments. Genèse 29. Oui, ma fille. Verset 15. Oui.
Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. 16. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Oh, attendez. Vous connaissez l'histoire de Jacob? Qui allait s'installer auprès de Laban? Qui est son oncle? Et il a commencé par servir Laban. Mais Laban dit, tu ne peux pas me servir en lait, tu dois avoir un salaire. Il dit, bon voilà, comme je n'ai pas effectivement de job, je fais quelque chose pour gagner. Alors, tu me donnes ta fille en mariage. Bon, reprends encore ma fille, reprends à partir du verset 15 toujours. Verset 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. 16. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Continue. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel. Voilà. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, voilà l'affaire. Voilà l'affaire. Parce qu'on ne prend pas l'enfant d'autrui à crédit. Il faut payer. Il a dit, je vais payer 7 années de travail. Maintenant, question. Pourquoi a-t-il porté son choix sur Rachel? Hein? Parce que Rachel est belle. Rachel est belle. Alors que quand on dit Léa avait les yeux délicats, vous savez ce que ça veut dire, non? Voilà, les yeux délicats. Ça dit nous comptons banque pelé. Nous comptons nous pelé. Est-ce que vous comprenez? Bon, donc non. Il n'a pas de dos. Parce que Rachel est la petite sœur. Et normalement, le beau-père ne devait pas accepter. La grande sœur ne peut pas être là, tu vas venir choisir la petite sœur. Dans la coutume avant là, mais l'aîné qui part d'abord avant mais il a accepté. La petite. À cause d'abord de sa beauté. Oui, continue la lecture. Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Voilà, donc vous voyez la première chose qui rapproche un homme de la femme, c'est d'abord de l'aimer. Donc la première chose que nous notons ici est que Jacob a aimé Rachel. Mais lui-même, il n'a pas une situation. Tout à l'heure, j'ai dit, le pasteur va vérifier, les parents vérifient. Même quand quelqu'un te parle, même un garçon cotise une fille, la fille aussi vérifie ici. Elle ne connaissait pas encore l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi dans la vie? Quelqu'un qui ne fait rien ne peut pas se dire, je vais me marier ou bien je vais avoir fiancé. Tu ne fais rien. Et parfois on regarde. Ça dit la personne peut avoir une activité, pas une grande activité. Il n'est pas employé quelque part où il gagne au salaire. Mais il peut convaincre par sa manière de parler. Et quand tu le vois, tu sais que c'est en entendant il fait ça, lui là, il peut réussir dans la vie. Je fais cette nuance parce qu'il y a aussi beaucoup de filles qui veulent des hommes déjà tout finis. Tout fourni. Et ces filles-là, c'est sur les TikTok qu'on les rencontre. Maintenant, parfois, on rencontre aussi dans l'église. Et la première chanson qu'ils vont te chanter,
Ma mère ne peut pas souffrir, moi-même je vais souffrir dans le mariage. Tu as l'argent, tu fais quoi? Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. C'est vrai, on ne demande pas à quelqu'un d'accepter un homme pour aller souffrir. Mais tu peux commencer avec un homme qui est moyen. Il va devenir grand homme. Riche. La manière dont il parle, dont il se comporte, va te rassurer que celui-là, il a de l'avenir. Mais si c'est un paresseux, un négligent, qui marche même comme une femme, qui, quand tu le vois là, lui, il est prêt à faire. Ça dit tout quand. C'est comme ce que le livre de Proverbes a dit. Il trouve toujours une raison pour ne pas faire quelque chose. La pluie tombe, il ne veut pas faire. Le soleil est trop chaud. Il fait trop ceci. Si on trouve dans ce travail-là, non, ça ne marche plus. Ah non, ça c'est un paresseux. Il ne veut pas réussir. Alléluia. Amen. Ouais, Jacob n'a pas hésité. 7 années de service. Il a décidé de faire. Ça veut dire qu'il faut payer un prix. Je suis en train de parler aux garçons. Les garçons qui veulent des femmes gratuites. Surtout quand on parle de l'église aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent. Les jeunes sont contre moi. Qui veulent des femmes gratuites. Et puis, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont calculer est-ce que son papa a de l'argent, sa maman a de l'argent. Ses parents vont dépenser là. Moi, j'ai toujours refusé aux gens. Même si vous êtes milliardaire, si vous donnez de l'argent à un jeune de doter votre fille, c'est grave. Pourquoi il a donné tu veux te marier avec ma fille et te donner de l'argent? Et il y a aussi des filles comme ça. J'ai vu ça dans une église, vous connaissez, je ne cite pas le nom des églises. Et les gars là, la fille là a travaillé pendant près de 10 ans d'économie. Le jour qu'ils ont fait dot, tous ceux qui sont partis là-bas, si tu es jeune fille, tu vas dire je suis venu dans quel monde? Ah non! Et si vous voyez changement, le jour du mariage même, et allez voir, le jour de dot même nourriture, ils ont préparé comme si c'était le jour de mariage. Jour de mariage même ne parle pas. La fille là, elle a eu une semaine de mariage avec cet homme. Une semaine après, l'homme ne reste même plus à la maison. Et c'est là qu'elle a appris que l'homme a déjà 2 enfants avec 2 femmes différentes. Et il est allé jusqu'à tromper même les pasteurs. Si je vous appelle le nom du pasteur, vous n'allez jamais. C'est celui-là. Ou des cadres, des intellectuels, ils ont un comité de mariage. Mais pourtant tout le monde a été trompé. Et c'est quand tout ça a commencé par se passer maintenant que la fille a dit j'ai pris mes 10 ans d'économie. Donc c'est pour dire toutes les dépenses là, c'est la fille. En tout cas, si tu es fille, tu vas sortir ton argent pour un homme pour te marier avec toi. Là, tu as perdu tout. Ça veut dire que tu ne connais même pas ton identité. Tu ne connais même pas ta valeur. Ah non, c'est vrai. Bon, non, les gens sont contre, mais on peut faire le débat. Alléluia. Amen. C'est vrai que la femme peut participer à certaines choses. Parce que l'homme ne peut pas tout acheter. Alléluia. Amen. Si la femme est déjà responsable d'elle-même, elle peut avoir certaines choses. Sa maman, ses parents peuvent la soutenir.
Ça, c'est juste pour entretenir leur fille, pour que tout se passe bien. Il ne faut pas donner raison à l'homme, même si tu n'as rien. Si tu m'aimes seulement, je vais faire toutes les dépenses. C'est ce que je suis en train de dire. Si tu dis ça, il va s'accrocher à toi. Pas parce qu'il t'aime, mais parce que toi-même tu es prêt encore à financer ton argent pour qu'il vienne se coucher avec toi. C'est seulement un seul enfant il a fait. Et il a installé, même la femme s'est s'aimer ici. Ils ont acheté terrain. Et la femme est venue s'installer. Et une autre femme est venue dans la maison pour dire le terrain. C'est lui qui a acheté, mais c'est moi qui a construit. Et la femme est obligée de quitter pour aller louer. Alléluia. Amen. Ça, c'est des mauvais exemples. Il faut tirer le leçon de ces choses-là. J'ai lu sur un qui était resté avec moi. Il a dit. C'est-à-dire, elle est commerçante en tout cas. Passe de bureau en bureau. Elle trouve vraiment de l'argent. Elle a ainsi un grand frère qui l'a aidé avec 2 millions. Elle a un capital. Elle est en train de chercher un mari chaud. Et puis elle a rencontré un Congolais. Le Congolais là est arrivé. Oh, il est romantique. Voilà. Vous savez, surtout les hommes comme ça là qui aiment bouffer les femmes ont des techniques de romantisme. Ou des comportements, tu vas dire, oh, j'ai rencontré vraiment un homme qui m'aime réellement. Il a dit que lui, il est dans de grands business. Et bientôt, l'argent va venir. Mais son bientôt là ne finit jamais. C'est la femme là qui prépare. Maintenant, lui ne mange pas. Il a dit qu'il ne mange pas la pâte Niakasa. Frito poulet. C'est des chawama. C'est des pizzas. C'est des nourritures de l'Europe. Ok, la fille a commencé comme c'est début de romantisme. Voilà, elle est en train de dépenser son argent. Elle dépense l'argent. Frito poulet. Jusqu'à ce qu'ils ont fait 4 à 5 mois. Pour supporter un homme midi et soir manger. Tout ça. La femme a constaté que vraiment elle est en train de dépenser beaucoup. Quand elle est venue me voir, j'ai dit fais attention avec ces Congolais là. Elle dit je vais te l'amener. Le type est venu, il a juré ciel et terre. Je dis pardon, c'est pas ce que tu jures là, on vous connaît. Il ne faut pas tromper la fille là. Il dit non, non, papa, celle-là là, c'est l'épouse de ma vie. C'est la femme de ma vie. Maintenant, un jour, j'ai dit à la fille, il ne faut plus faire frito poulet. Dis-lui que tu n'as pas de l'argent. Et prépare la pâte. Le jour-là, elle a préparé pâte. Avec de vrais combos. Le gars là est venu, il veut manger frito poulet. Il n'a pas trouvé frito poulet. Ah, vraiment? Aujourd'hui, je vais aller dormir affamé. Bon, comme c'est pas tout tu as préparé, je vais me débrouiller pour manger un peu. Alors que depuis des mois, toi tu ne manges pas, tu as dit tu ne manges pas pâte. La femme a déposé glacière de pâte là devant lui. Il a tout mangé, il a vidé avec gombo. Celui qui n'a jamais mangé pâte. Glacière qui est rond comme ça. Le gars là a mangé tout. Donc c'est manger des pâtes. Aïe. J'ai dit un jour, il faut préparer la pâte là, il faut mettre piment. Avec au récissant. Il a mangé encore. J'ai dit attention. C'est là que les yeux de la fille là a commencé par s'ouvrir réellement. Vous savez, parfois nos filles là, quand elles tombent dans le piège de I love you, voilà, il est difficile de les ramener à l'autre. C'est difficile de les rappeler à l'autre. Mais maintenant, elle-même là, ça dit, elle a commencé par attraper premier. Elle a commencé par mettre ce gars là
à l'épreuve. Et finalement, elle a compris que le gars avait encore une autre maîtresse à Jéricho. Et elle-même allait voir. Mon gars là complètement, même en tricot, assis encore. Donc ici c'est pour venir manger seulement. Et comme elle lui a dit non, on va faire mariage avant que tu me touches, il a dit oui. Parce qu'il n'a même pas besoin de la toucher. Il suffit que moi je vienne manger. Et c'est comme ça que le club là est cassé. Et elle a appris que le gars là a fait mariage au Congo. Il a laissé femme au Congo. Il a fait mariage au Cameroun. Il a laissé femme au Cameroun avant de venir au Bénin. Donc faites attention. Surtout avec les étrangers à Glamé Jazz. J'ai rencontré un gars ivoirien. Un Congolais, un Camerounais. Il faut bien vérifier. Il faut permettre à tout le monde d'ouvrir les yeux, de chercher à connaître bien. Sinon tu vas tomber dans le piège. Alléluia. Amen. Et surtout, Jacob a dit, je vais travailler 7 ans. Donc ce n'est pas gratuit. Et si nous continuons la lecture, ma fille, oui. 19. Oui. Elle a dit. J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Ok. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Voilà. Ensuite, les 7 années, c'est comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Oui. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Voilà. Vous voyez, Rachel était là. Il avait déjà choisi Rachel. C'est-à-dire Rachel était déjà comme sa femme. Parce que n'oubliez pas, quand on parle de fiançailles, c'est déjà mariage en miniature. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a déjà connaissance de parents. Même dans certains cas, on va jusqu'à déjà doter en attendant la bénédiction du psychiatre. Alléluia. Amen. Donc déjà, c'est sa femme. Mais il ne s'est pas couché avec elle avant les 7 ans. C'est après les 7 ans maintenant. Il dit, je vais me coucher. Donc, légalement, il avait déjà Rachel. Mais tu ne peux pas consommer avant de finir ton engagement. De remplir tes engagements. C'est à ce moment maintenant, il va prendre Rachel. Vous connaissez la suite, puisque le papa ne voulant pas donner la petite sœur, a envoyé la grande sœur. Et Jacob a dit, je vais te servir encore. Et pendant 7 autres années, il a servi là-bas pour prendre Rachel. C'est comme ça il est devenu mari des 2 sœurs. Mais ne me posez pas de questions là-bas. C'est pas là-bas le débat. Le vrai débat est qu'il a payé la dot par le service de 7 ans fois 2. Quel jeune homme ici parmi vous peut faire ça? Tu vas servir tes beaux-parents pendant 7 ans. 7 ans comme un esclave. Comme un esclave. Même si c'est de nos jours. On va dire non, il va dire belle que lui ne fera pas ça. Devant quelle belle mère. Alléluia. Amen. Donc il faut d'abord payer la dot pour avoir droit à la femme. C'est pour cela qu'il est souvent déclaré que si tu n'as pas payé la dot et que tu couches avec une femme, tu l'as pris à crédit. Dans nos églises,
Chez moi, ça se passe, je ne sais pas si ça se passe ici chez vous. Les filles qui vont aller tomber enceintes comme ça. Et même quand vous les pardonnez, vous les excusez. Après la discipline, on dit bon maintenant. Mais il faut restituer d'abord. Il y a une erreur. Ça dit, il y a des filles, comme tu es tombé enceinte. Et après, il est vrai, ça dépend des églises. Il y a des églises, on vous met sous discipline et après on enlève. Maintenant, si elle veut témoigner un jour, peut parler de cet homme qui l'a enceinte, il va dire Asouché. Asouché, papa, mettons. Asouché. C'est pas parce que tu lui as fait d'enfant qu'il est devenu ton mari. Et puis ça fait qu'il y a des filles, quand ils commettent ces choses-là, quand ils commettent ces erreurs-là, elles végètent dans ces erreurs. Ça dit, comme on les a pardonnés, ouais, elle va continuer encore à faire d'autres enfants. Sans restituer le cas, le dossier. Comme ça, nous avons des filles dans l'église qui ne sont jamais mariées. Avec un enfant, 2, 3 enfants dans l'église. Et quand vous êtes marié, on est le papa, mettons. Et parfois, même on n'hésite pas à dire, pasteur, papa, vous allez me demander la permission chez mon mari. Il est venu te marier où? Avant que je ne fasse telle chose, vous allez lui demander. Et le gars là même aussi se comporte comme mari. Ma femme, tu l'as doté où? Tu t'es marié avec elle où? Donc les gens confondent concubinage et mariage. Ce n'est pas normal. C'est pour cela qu'il faut restituer. Alléluia. Amen. Maranatha. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, mon commandant. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen. Ça, c'est une vraie armée. C'est une vraie armée de Jésus. Soulève ta main droite. Non. Jésus. Nyekoi dona no do yeme. Jonjo jaheyenyi. Umatona flou. Mason salele. Awande gbababache. Awantokwe no kwetonle. Yemana kekpeche gbele. Lohun Jesu tomenyene. Nyekomo hulenga. Noe do kwe jijo do mejito teleji. Wa etomela joto jie. Lohun lenga viwe nyenyi. Nyena dasi. Nyena dasu. Bona fodo wentome. Do yiko Jesu tome. Amen. Amen. Donc ben nous me awelo akpato me awele akpato ile. Bolo ni kudo dona. Demeure béni mon frère. Nous pouvons nous asseoir. Alors je suis en train de vouloir déjà entrer dans la dernière partie de mon intervention.